Good Morning Business. Le débat. C'est vrai qu'on s'inquiète pour le couple franco-allemand. Annulation du Conseil des ministres commun qui était prévu à Fontainebleau le 26 octobre. Nicolas Dose, on a vu avec Thomas Stein la liste des différends entre les deux pays. Effectivement, où va l'Allemagne ? Oui, on est quand même sur des sujets lourds. C'est la première fois, sauf erreur de ma part, que ce rendez-vous annuel qui a été instauré en 2003 dans le cadre du traité de l'Élysée par Jacques Chirac se retrouve annulé. Alors, on nous explique que c'est pas grave, c'est un problème d'agenda de vacances, que finalement tout ça pourrait voir le jour début 2023. Ça tombe quand même très mal parce qu'on est vraiment sur des sujets lourds. Il y a des sujets de défense qui sont des sujets absolument centraux. Le bouclier antimissile. Alors il y a le bouclier antimissile et anti-aérien qui fait intervenir des fournisseurs américains et des fournisseurs israéliens. Il y a l'achat des F-35 par l'Allemagne. Tout ça évidemment passe assez mal du côté français. Il y a aussi la difficulté du projet franco-allemand, notamment d'avions du futur, à se mettre en place. On n'arrive pas à faire en sorte que Dassault et Airbus puissent faire taire leurs différences. Et en fait, les Allemands considèrent que les Français, finalement, cherchent à défendre les intérêts de leurs industriels. Il y a quand même eu ce plan à 200 milliards d'euros qui a été sorti par l'Allemagne. Autant les Allemands sont contre l'inflation, voudraient un durcissement de la politique monétaire. Autant ils ont quand même sorti, effectivement, de manière totalement inattendue, ce plan à 200 milliards d'euros. Donc c'est d'ailleurs même pas comment ces 200 milliards d'euros vont être aujourd'hui utilisés. Et puis on a l'énorme sujet de l'énergie. Et en fait, le sujet de l'énergie, on voit que c'est un sujet structurant pour les 15, 20, 25 ans qui viennent. Plafond des prix du gaz, on n'y arrivera pas. Les Allemands ne veulent pas, car c'est à eux que ça coûte le plus cher. Du coup, Bruxelles bidouille un système auquel j'ai pas encore tout compris pour essayer de trouver un système d'urgence de plafond des prix du gaz afin de préserver les entreprises. C'est un énorme sujet de discorde entre les Français et les Allemands. On a aussi un désaccord sur un projet de gazoduc France-Espagne. Les Allemands sont totalement pour ce projet. Et alors, les Français s'y opposent. Emmanuel Macron a commencé à dire que ça allait défigurer les Pyrénées protégées. Okay. Et puis de toute façon, il dit voilà, c'est pas avant 2030 qu'on pourra livrer de l'hydrogène avec ce gazoduc MidCat. Et vous, en fait, d'ici 2030, vous aurez déjà considérablement dopé vos capacités de GNL. Donc ce projet est totalement superflu. Voilà un sujet de débat et un sujet d'opposition. Et puis les Français ont dit on va faire les Français et les Allemands, ils ont fait de l'hydrogène vert. On va y aller ensemble, hydrogène vert. Puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques semaines, l'Allemagne a noué un accord sur l'hydrogène vert avec le Canada. Les premières livraisons, là, elles sont prévues pour 2024 ou 2025. Et également un accord sur le même thème avec l'Arabie Saoudite. On a plein de sujets de désaccord. Alors, j'ai souvent dit ici que l'Allemagne, c'était plus qu'un couple franco-allemand, c'était l'histoire d'une mésentente cordiale. Mais c'est vrai que là, quand vous avez des sujets de défense, des sujets d'énergie et des sujets lourds de politique budgétaire, notamment avec le spectre de l'inflation qui n'est pas du goût des Allemands, on est vraiment sur des sujets vraiment qui divisent les deux pays. Ce Conseil des ministres devait être coprésidé par Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Donc oui, il y a un énorme poids symbolique. Jean-Marc Daniel, ça vous inquiète, cette rupture franco-allemande ? Oui, parce que par-delà la liste des problèmes que vient d'identifier Nicolas, je pense qu'il y a une vraie rupture de fond qui se met en place depuis un certain temps. Ah oui. Et je pense que, c'est l'année Molière, donc on peut citer Amphitryon. 15 ans de mariage épuisent la parole. Et depuis un long temps, nous nous sommes tout dit. Je crois qu'il y a plus de 15 ans de mariage, donc la parole est épuisée. Ce que j'ai trouvé intéressant, il y a un certain nombre de commentaires qui l'ont fait, c'est que la date choisie pour annoncer le report de ce sommet, c'est le 19 octobre. Le 19 octobre, c'est l'anniversaire de la bataille de Leipzig, et où les Français ont été battus par les Allemands. Et Madame Merkel, à l'occasion du bicentenaire de cette bataille, avait dit « Désormais, donc en 2013, désormais, l'Allemagne peut s'assumer. Nous n'avons pas toujours été du côté des méchants. » Ouais. Vous oubliez, alors, Mélenchon est toujours très montré contre les Allemands, qui parlait de la fameuse insulte faite à Hollande avec le hareng de Bismarck. Oui, absolument. Et donc je pense qu'effectivement, il y a une évolution qui fait que l'Allemagne a compris qu'elle n'avait pas toujours été du côté des méchants. Mais elle pouvait s'assumer. Elle va où, l'Allemagne, selon vous, Jean-Marc ? Alors, je pense qu'il y a pour elle, il y a trois enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu de déficit public, de maîtrise des finances publiques. Et l'histoire des Macron, qui quelquefois nous fait sourire, elle, ça les fait pas rire. Les dépenses... les dépenses incontrôlées, la multiplication des dépenses. La France fait partie des pays maintenant qui ont au-delà de 100% de dette publique, qui ne réduisent pas leur dette publique. Et la France est désormais le 4e emprunteur mondial, derrière des mastodontes
monde comme les États-Unis, la Chine et le Japon. On a dépassé l'Italie en tant qu'emprunteur mondial. On a l'année prochaine, on va emprunter plus de 300 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de l'épargne financière de l'ensemble des ménages. Le deuxième élément pour l'Allemagne, qui est un véritable enjeu, c'est le vieillissement de la population et le fait que, effectivement, quand on a une population qui vieillit, on devrait dégager de l'épargne. Et la France n'est pas au rendez-vous, elle ne dégage pas l'épargne, elle ne fait pas d'efforts en la matière. Et le message allemand, à mon avis, est beaucoup porté par les pays frugaux. C'est-à-dire, c'est un pays, les 8 frugaux maintenant. Frugaux, ils dépensent 200 milliards en un coup, quand même. Oui, j'entends bien. Bon. Mais enfin, ils ont équilibré leur balance des paiements courants pendant une vingtaine d'années. Ils travaillent jusqu'à 67 ans. Donc, il y a une espèce d'enjeu sur le thème la France ne mesure pas les enjeux du vieillissement, alors que nous avons des enjeux de vieillissement. Et puis, je crois que le troisième enjeu de l'Allemagne, encore une fois, c'est effectivement, maintenant qu'elle a cessé d'être dans le côté des méchants, de considérer qu'elle peut être une puissance diplomatique à part entière. Voire être même le centre de gravité de l'Europe. Le centre de gravité de l'Europe. Elle n'arrête pas de réclamer le fait que le siège permanent de la France au Conseil de sécurité soit partagé, soit complété par un siège attribué au Japon et à l'Allemagne. Ouais. Et donc, je pense... Les vaincus de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, exactement. Nous ne sommes plus du côté des méchants. Et le 19 octobre, c'est le jour où on annonce régulièrement nous ne sommes plus du côté des méchants. Merci. Il y a un dernier sujet qui divisera vraiment les deux pays, c'est le jour où on fait des eurobonds comme mode de fonctionnement permanent en Europe. Merci à tous les deux.